carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Bon, re-bienvenue, Plein Axe version extra. Vous en mettez un peu plus sur votre pizza ou pas. On a vraiment découvert que Olivier Brett... Bonjour, Olivier Brett. Salut, comment ça va, Frédéric? Tu n'aurais jamais d'extra sur ta pizza. Non. Okay. Mais je mets pas mal d'extras sur rien. Toi, C'est parce que t'es simple ou c'est ton côté cheap? je pense pas que c'est mon côté cheap. En même temps, moi, je suis d'accord. J'aime ça aussi Moi te dire, OK? Vas-y. Tu me connais, mais je sais pas si tu connais cette partie-là. Quand je vais au resto, Ouais. ma blonde fait « on partage-tu? Tu prends ça, moi je prends ça. » Je fais « Non. Jerry... J'ai choisi ça. Joey doesn't share food. Non, j'ai choisi cette expérience-là. C'est pas vrai que je vais mélanger deux expériences. Je veux cette expérience-là, genre. Si je veux quelque chose... Si je prends un truc d'épicé, je prendrais pas quelque chose... Même pas pour une bouchée, là, 2 bouchées? Ben, peut-être une bouchée, là. Mais 50-50, là, genre, t'as fini la moitié de ton spaghette, là, puis on switch les assiettes, ça marche pas. Non. J'ai choisi cette expérience-là, mon gars. C'est peut-être très bon, là, mais c'est ça que je veux. Mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là ensemble, parce que moi, avec Sonia... Là, ça rejoint pas ta simplicité, genre, je veux pas 1000 affaires sur mon truc? Non, moi, ma simplicité, c'est... J'ai pas le goût de choisir, là. Prends ton assiette, moi, je vais en prendre une, puis on switch à moitié, puis on a deux expériences, justement. Ouais, c'est ça. Ça, on est d'accord. Non, mais on switch, là. Genre, tu switches? Oui. oui. Ah, puis tu prends pas d'extra. Ah. C'est mélangeant, ça. T'es un être complexe. Hey, mais comme je te dis, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast-là ensemble. D'ailleurs, j'ai adoré, une autre raison pour laquelle on le fait ensemble, adoré les réactions à Escarcelle. Je t'avais dit que j'étais pas le seul et je suis très, très fier, de partager ce podcast-là avec quelqu'un qui est capable de sortir des mots comme escarcelle, mais aussi d'avoir le courage et l'humilité de dire « cassez ça », parce que j'étais pas tout seul dans ma gang. Ouais. Un qui m'a fait beaucoup sourire, c'est... Il y a même le monde qui joue à Donjon Dragon qui utilise plus... qui utilise plus ça. Tu sais que c'est... puis il m'a texté, c'est Vincent Détouche, hein, aussi, entre autres, qui... il a dit... c'est lui qui a introduit ça dans notre vocabulaire, que j'utilise constamment, là, mais escarcelle, Vincent Détouche veut la paternité. OK, c'est parfait. En même temps... Aucun problème avec ça. En même temps, voilà. Écoute, peux-tu vraiment avoir la paternité d'un mot du dictionnaire? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin. Puis c'est ChatGPT qui fait dire que c'est un mot qu'on ne voit presque plus aujourd'hui, sauf en littérature ou dans des expressions. Je le fais revivre, donc, justement, il n'y a pas besoin. Je suis comme un sampler, je suis comme le DJ Shadow du podcast. Ben, je t'ai donné un vinyle, hein? Je t'ai pas donné un NFT de Coldplay. J'en ai acheté ce week-end, d'ailleurs, des NFT? Des NFT. OK, hey, on en a parlé, si vous avez écouté notre épisode précédent qui est enregistré le 17 novembre, lundi 17 novembre, à propos du changement de calendrier en MLS, allez l'écouter. Des réflexions sur l'annonce, mais aussi sur où ça va nous mener en partie, ou vers où ça nous mène en MLS. Ça, c'est intéressant. Vers où ça nous mène, c'est la question aussi qui peut prévaloir pour ce deal télé, on va le dire en anglais. Apple TV et la MLS ont modifié leur entente. C'était sur 10 ans au départ, c'est-à-dire que ça nous menait cette entente de diffusion en 2032. Cette fois-ci, on a coupé ça de 3 ans. Ça va arrêter en 2029. Commences-tu ou je commence? Vas-y. Premièrement, on va faire le constat. Puis on va le nuancer, je pense. Le constat, c'est que, en fait, on a décidé, la grosse nouvelle aussi, c'est que tu n'auras plus besoin d'abonnement spécifique à la MLS. MLS Season Pass. Tu as juste besoin d'un abonnement à Apple TV, qui est à peu près 15 $ par mois, comme tous les autres services de streaming, Netflix, Amazon et ainsi de suite. À ce moment-là, tu vas avoir accès à Lionel Messi et à la MLS, mais en plus, tu vas pouvoir regarder Severance, Ted Lasso, qui s'en vient, les amateurs de soccer, ça devient une offre vraiment bien plus alléchante. D'ailleurs, puis c'est ma petite expérience personnelle, mais j'ai 2 amis qui m'ont texté et dit « Ah, je vais m'abonner finalement à Apple TV. » Ils n'étaient pas abonnés à MLS Season Pass. Ouais, parce que là, tu avais 2... Hey, c'est pas vraiment des bons amis en passant s'ils écoutent. Tu avais des gens qui étaient à moitié rendus à qui tu demandais un effort supplémentaire, qui était MLS Season Pass. Tu as des gens qui n'étaient pas
proche d'être rendu parce qu'il y avait 2 étapes à faire. Il fallait que tu t'abonnes à Apple TV, c'était la perception que les gens avaient, et à MLS Season Pass en plus. Là, tu rends ça pas mal plus simple, puis tu as c'est comme si... En fait, pour moi, là, c'est le même constat, mais à l'intérieur d'une même plateforme que One Soccer a fait. One Soccer a dit on est trop niché nous-mêmes sur notre plateforme web, donc on va ouvrir pour rendre ça disponible à travers RDS, à travers TSN. La différence, c'est que contrairement à One Soccer, Apple a dans son écosystème quelque chose qui est déjà là. Il y a comme une plateforme en dessous de celle que tu avais placée par-dessus. Qui est attractive aussi. Exactement, avec d'autres contenus. Là. On peut débattre, est-ce que c'est le meilleur contenu non, mais ça sur le devient web? Une question de goût. Exactement, c'est ça, mais qui est attractif, qui a assez... Écoute, et le studio, pas une niche ils ont soccer. gagné d'ailleurs plein d'emises dernièrement. Le studio avec Seth Rogen a gagné plein d'emises. Bref, c'est une plateforme qui a en masse de personnes, Dieu, puis ça va en ajouter sur la MLS, puis c'est enfin un constat très lucide qu'ils ont fait. J'allais dire, ils ont fait le constat qu'ils doivent s'améliorer, mais je ne veux pas utiliser le vocable, c'est un constat d'échec aussi. Parce que les gens sont prompts à dire « Ah, c'est un Apple TV pour la MLS, c'est un gros échec. » C'est sûr que, puis je veux pas, tu sauras me le dire, je veux pas des lunettes roses, je travaille pour Apple TV. En fait, je travaille pour la Ligue, mais ultimement, je suis diffusé sur Apple TV. Les fleurs arrivent, mais il va y avoir un pot aussi après. Les fleurs sont comme si... Le deal avec Apple, à ce moment-ci, 3 ans plus tard, je ne peux pas dire que c'était un échec. Assurément, il y a des choses qui doivent s'améliorer, puis il y a des choses qui ont nui autant à Montréal que sur l'ensemble de la Ligue dans la couverture et dans la découvrabilité et ainsi de suite. En même temps, si on se remet à l'époque, dans ces mêmes circonstances, ils n'avaient pas le choix d'innover, la MLS, parce que l'argent n'était pas sur la table de personne, nécessairement. Puis Apple n'a pas donné plus d'argent que ESPN ou ainsi de suite, là. Oui, on pourrait s'entendre, mais c'est pas aïe aïe. Ils n'ont pas surpayé. Ils ont payé le juste prix. Ils ont donné de l'argent sonnant. Sur 10 ans, au départ. Oui. Ça, c'est un méchant engagement de la part d'Apple TV. En même temps, on est dans une ère où la MLS a vraiment un jeune public. Puis leur souci aussi, c'était de devenir national, pas local. Ouais. Ils pensaient le faire avec Apple TV, avec un streaming aussi, avec tout le monde sur la même plateforme en plus aussi. Puis en plus, quand on parle d'ambition avec eux, ils pensaient rejoindre l'international. C'était, à mon avis, cela encore peut-être un peu trop ambitieux, mais en même temps, peut-être que ça va rapporter ses fruits. Mon point, c'est que aussi, l'autre affaire qu'on ne prend pas en considération, c'est que quand ils étaient avec ESPN, ils étaient souvent au niveau du branding, au niveau de l'image de marque. 3e. 3, 4e. Le broadcast était parfois tout croche, en régie. C'était pas uniforme. C'était pas uniforme. Puis, qu'est-ce que ça envoie comme message en termes d'image de marque, surtout quand tu as de l'ambition de vouloir être international, une des meilleures ligues. Quand tu regardes le reportage, puis tu as l'impression que tu es dans le sous-sol au Connecticut, là, ça fait pas ligue de marque au prestige aussi. Fait que ils étaient, dans une certaine mesure, condamnés à ça. Et dans les côtés positifs aussi, pas d'Apple. Pas de Messi. Pas de Messi. Ben non. Est-ce que c'est une vérité? Oui. Ben oui. OK. Moi, j'hésite à faire le constat. Mais non, mais ils ont contribué. Assurément. Bon. ESPN aurait contribué à faire venir Messi. Non, c'est ça. The end. Puis, rendu là, dans les dernières années, oui, peut-être que Apple, ou du moins la MLS et le CF Montréal particulièrement, auraient peut-être été meilleurs sur les câbleaux, plus vus. Rendu en 2025 et 2026, avec les difficultés qu'ont RDS et TVA Sport, notamment, ici à Montréal, je vais prendre ça, puis tu les connais. Puis aussi la stratégie que je trouve floue, moi, chez les deux, hein, pour passer de ces en anglais, on dirait legacy media. Tu veux dire les deux, RDS et TVA Sport? Oui, pour passer sur les OTT, c'est-à-dire pour passer sur le... en streaming. En streaming, j'allais dire pas sur le web. C'est ardu. Combien de jeunes sont abonnés à RDS? C'est quoi la pastille RDS? Oui, c'est direct. TVA Sport aussi direct, qui pourrait devenir TVA Sport Plus, je ne sais pas trop. Il n'y en a pas des tonnes. Puis j'en connais plein qui sont abonnés à des services de streaming. Bref, c'est à ce moment-ci, 2025, je trouve que ce changement-là est vraiment intéressant et intelligent de part et d'autre. Moi, je trouve que cette
ce deal-là, au départ, les ententes, appelons-les régionales, comme il y a eu avec RDS, qui présente 14 matchs du CF Montréal par année jusqu'à l'an prochain. C'est la dernière année de l'entente en cours. Une 60aine de matchs, si je ne me trompe pas, de la MLS dans son ensemble. Et là, aujourd'hui, cette décision-là de raccourcir cette entente de 10 ans qui était très ambitieuse, de dénicher un petit peu un brin l'offre, la présentation des matchs de MLS, pas sur MLS Season Pass, parce que ça, je pense qu'on a visé trop haut. Là. On a pensé que trop de gens étaient prêts à débourser, puis ça vient à une période où, comme tu l'as dit, tu en as plein des abonnements. Ton bouquet de forfaits qu'il faut que tu fasses, à un moment donné, il va y avoir une consolidation. Tout ça, là, ça commence déjà. Je pense que là, on a peut-être vu trop grand, mais c'est exactement là où la MLS puis le soccer en Amérique du Nord est rendu. Puis je pense qu'on est un petit peu trop tôt. On ne peut pas être exclusivement sur le web. Tu ne peux pas être exclusivement sur le web non plus avec Apple qui... c'est disponible si tu n'es pas avec... Je suis pas sûr que dans les prochaines années, c'est ça mon point, qu'on ne peut pas être exclusivement... Assez rapidement, la télé linéaire va être caduque. Non, mais même pas les choses. Là. Je suis d'accord avec toi. RDS, TVA Sports, ça s'en va en OTT aussi. Mais moi, mon point, c'est que la mission d'RDS est beaucoup plus tournée vers couvrir le club, alors que Apple TV, c'est présenter les matchs. Et c'est là où je pense que tu as encore besoin des deux. Donc, c'est pas nécessairement la télé linéaire, mais appelons-les les câbleaux qui passent plus de câbles, mettons, là, qui s'en vont en streaming. Je pense que tu es là. Tu es là. Dans 10 ans, est-ce que tu es 100% streaming? Absolument. Est-ce que dans 10 ans, tu peux être 100% Apple TV ou Netflix ou YouTube? Peut-être, mais tu n'es pas là en ce moment. Tu n'es pas rendu là. Puis je trouve que la décision est lucide et j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour la prochaine entente parce qu'à partir de 2027, il faut que tu restes relevant parce que toi, tu parles de 2027 depuis des années parce que c'est post- Coupe du Monde, mais là, ça va être calendrier hivernal aussi. Tu demandes à RDS, tu les places où, ces matchs-là? Peut-être qu'ils sont ultra contents d'avoir des matchs à placer à des moments où ils ont déjà beaucoup de couverture, mais c'est là qu'il faut que tu y penses, puis c'est là qu'il faut que tu commences à présenter. Ça ressemblerait à quoi une nouvelle entente à partir du moment où tu passes dans ton calendrier hivernal? Je trouve que c'est tout à fait représentatif de où on est en ce moment. En même temps, je me fais, puis là, je veux pas... C'est des gens de RDS qui écoutent, mais... Tu dis, quelle place a le CF Montréal à travers la chaîne aussi? Parce que cette place-là est aussi importante et offre à ce point-là cette visibilité-là. Il y a une question de mainstream, puis il y a plus de visibilité parce qu'il y a des gens qui vont tomber sur du contenu bleu, blanc, noir qui ne le cherchaient pas, qui vont peut-être... mais dans le futur, où vit ton club? Puis on l'a vu aussi, il y a des chaînes de radio aussi qui sont partenaires puis qui ne font pas vivre le club beaucoup aussi. Je suis pas sûr que si tu es un fan du CF Montréal, t'écoutes BPM jour et nuit. Ben, moi, je pense que je t'en ai déjà parlé, là. Non. Puis parce que je me mets dans la position d'un club, parce que tu as tout à fait raison, il faut qu'ils vivent localement, puis les Apple parce que c'est quoi ton alternative? KOTV. Oui, OK. Non, mais c'est ça. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que ça reste régional. T'es hybride. Tu peux pas 100% vivre exactement. Au même titre que Houston ne peut pas 100% vivre sur Apple TV. Ça te prend encore cet ancrage-là. Tu peux pas juste dire, hey, on est la NFL, on s'en va sur un gros... on s'en va sur YouTube, puis les gens vont finir par graviter vers toi. T'es pas rendu là avec le soccer en Amérique du Nord. Oui. Une des affaires, puis ça, c'est... je tiens à dire... d'un point de vue totalement québécois aussi. Puis en fait, le fait français au point de vue nord-américain. Moi, je tiens à dire aux gens, attention aussi. Écoute, tu sais, je me suis intéressé à C11, C18, les Bills aussi qui sont importants, la place du français. Écoute, moi, je travaille avec la LPHF aussi, avec Amazon Prime notamment, avec des ligues avec Apple TV à travers la MLS aussi. Le fait français en pâtit. Puis je tiens à dire que c'est systémique. Ça, on va raviver des vieux débats, mais je tiens à dire que c'est pas la faute des gens qui sont dans chacune des entreprises, là. Autant chez la LPHF que la MLS que chez les diffuseurs qui sont Apple TV ou Amazon.
mon expérience, c'est hey, on vous aime vraiment beaucoup, vous êtes fins, puis on veut vous inviter, mais vous n'êtes pas dans la pile de priorité, vous êtes peut-être 19e aussi. Et le fait français en pâtit. Cette année, notamment, moi, ça m'a ulcéré, puis c'est très personnel, mais je pense que c'est pour... Apple a mal servi les consommateurs francophones. En début d'année, il y a eu des problèmes avec la plateforme d'Apple. En fait, c'est pas des problèmes, c'est comment elle fonctionnait. Il y avait un problème de géolocalisation pour le français. Il y a des gens qui avaient de la misère à nous syntoniser, ce qui ne devrait pas arriver. D'ailleurs, petit bémol par rapport au club, ça n'est pas tant formalisé que ça, alors que un client perdu, c'est un client déjà de trop aussi. Le CF Montréal, ça n'est pas formalisé, même si moi-même j'ai alerté la Ligue à plusieurs années. Bref, on est condamné dans notre francophonie ici à innover, à être positif, à être proactif aussi, et pas réactionnaire ou réactif. Le terme est selon. Faisons attention dans les lois. Le fait français, je ne veux pas dire qu'il est menacé, mais il en pâtit de ces grandes maisons qui arrivent aussi, qui sont majoritairement anglophones. Les GAFAM en général, voilà. C'est-tu clair? On est 100%. Très, très, très clair. Peux-tu passer à ma prochaine question? Avant de te parler du Canada, puis ma question quiz sur les recordman dans l'histoire de l'Unifolie. Es-tu capable d'être fan encore, toi, d'un sport, d'une équipe, de vraiment juste vivre ça comme fan, là, puis pas analyser ou pas... Oui, comme fan. Ouais. Fan, en fait, tu vas me parler de ton sentiment qui va être très grand. J'ai pas ce sentiment-là, mais en NBA, puisque je travaille pas... Non. Mais j'aime la Ligue en général. Mais ça, c'est une affaire aussi. Tu vois, au niveau européen, il y a beaucoup de gens qui aiment qui écoutent les championnats. Souvent, les gens ont des clubs aussi, mais tu regardes. Dans les habitudes d'écoute, on ne mesure pas ça aussi. En France, notamment, le samedi, il y avait un match de Ligue 1. Mais tu écoutais le match de Ligue 1, mais c'était pas tout le temps ton équipe qui était là. C'était pas le match canadien. C'était Paris contre Monaco. La semaine d'après, c'était Toulouse contre Lyon aussi. Puis t'étais comme, c'est Toulouse-Lyon en fait de semaine, c'est cool, on va le regarder. T'sais. Ça fait un bain. Que tu le regardais. Dans les années 90. Ouais. Non, mais tu le regardais. Oui, mais en même temps, culturellement, tu regardais le samedi la Ligue 1. La NHL ou la NBA, tu regardais pas. Il y avait des matchs. C'est ça, la conversation nationale. C'est ça le modèle qu'essaie de prendre Apple. Ce que les gens ont de la misère à interpréter. Parce que souvent, puis moi, je me suis souvent battu pour ça, puis on en a souvent parlé. CF Montréal, j'appelle ça le syndrome de la WWF. C'est-à-dire que Hulk Hogan, au début des années 80-90, il se battait contre le Speedo rouge, puis la semaine d'après, il se battait contre le Speedo bleu. C'était qui l'autre? On s'en fout. C'était Hulk Hogan qu'on regardait. Mais c'était un problème. En 2025, je pense que la meilleure façon d'appréhender justement le CF Montréal, c'est de connaître ses adversaires, puis connaître l'histoire qui est autour, qui s'en vient, contre qui on joue, dans quoi on s'inscrit aussi. Bref, la NBA, c'est ça. Je m'assois je suis un fan, puis j'ai des takes, mon gars. Là. Lui, il est poche, lui, il est bon. Mais mettons, je suis content, yes, une victoire là, qui te fait lever de bout, là, puis genre, tu capotes, là. C'est quand la dernière fois que c'est... Parce que moi, je me suis rendu compte avec... Tout ça pour dire, là, il y a une raison pour laquelle je t'arrive avec ça aujourd'hui. Dimanche matin, je suis allé faire un tour au Hurley's. Il y a Luke, qui est derrière le bar au Hurley's, qui a réussi, je sais pas ce qu'il a fait, là, mais il a ouvert de bonne heure, où il a rendu une salle disponible pour regarder le match de l'Irlande contre... Une nouvelle administration de la ville. Contre la Hongrie. Non, ils n'ont rien fait d'illégal. Là. C'est juste bouger les horaires et la disponibilité des gens sur place. Je suis allé là, écoute, il y avait... je sais pas, 40, 50 fans de l'Irlande qui étaient là. Ça a été la folie. Pour ceux qui l'ont pas vu, l'Irlande tirait de l'arrière, ils reviennent. Troy Parrott, qui a marqué 2 buts face au Portugal quelques jours plus tôt en Irlande quand selon les Irlandais, Crybaby Ronaldo s'est fait expulser. Troy Parrott marque 2 buts. Il marque 3 buts face à la Hongrie, dont le dernier à la 95e minute, ce qui veut dire qu'il passe au prochain tour. Puis, ils étaient un point derrière de la Hongrie. Ben, il était éliminé. Il était éliminé. Puis quand il gagnait, il passe devant, puis ils ont l'occasion de jouer les barrages. C'était la folie. Écoute, tout le monde sautait sur les bancs, les grosses colles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un moment comme ça. Je pense que à quelque part, quand tu travailles dans le domaine, tu regardes avec une lunette qui est peut-être un peu différente, plus détachée. Mais là j'ai été moi-même surpris
d'avoir vécu ça. Puis là, je regardais, OK, ça se jouerait quand les prochains matchs? Est-ce qu'il y a moyen d'y aller? Est-ce que moi, je vais travailler à ce moment-là? Bref. Puis j'étais curieux de savoir, toi, la dernière fois là, que tu as vécu ça, c'est-tu le but de Crosby, mettons, aux Olympiques? Ou... Même pas? T'es mort en dedans? Non. Non, mais en vieillissant, c'est autre chose. Ouais, mais là, 2010, ça commence à faire un bail, là, quand même. Ben, je te dis, la seule affaire que j'ai grandi, moi, avec le Canadien de Montréal, c'était peut-être l'affaire la plus à fleur de peau. Fait que, mais j'ai plus cette relation-là avec le Canadien aussi. Non, parce que j'étais un client, j'étais un peu un client déçu à un moment donné. OK. J'ai atteint un point de saturation aussi en travaillant dans les médias. Là, je me ferai pas d'amis. Hein. De toute façon, j'ai pas une tonne d'amis, mais j'ai des bons amis même. Non, saturation, là. En entendre parler constamment. Du Canadien? Oui. Ouais, puis d'être bumpé parce que pour le 4e trio, puis parler de l'ailier droit du CF Montréal, du premier ailier droit du CF Montréal, puis de faire « Ah, c'est plate », mais d'entendre parler pendant 3 heures du 4e trio du Canadien, puis ça, c'est correct. J'ai été un peu saturé et aussi heurté. Puis pas juste comme professionnel, comme amateur de sport. Ouais. J'étais comme « Ah, je vais faire une jachère un petit peu. » C'est-à-dire, une couple d'années sans. Fait que j'ai hâte de voir si le Canadien, peut-être que je pourrais... Il y a quelque chose d'une proximité. Ce qui est cool, c'est que contrairement à la semaine dernière, tu sais que j'ai fait mes études universitaires en histoire. La jachère, je sais c'est quoi. Fait que c'est de l'agriculture, hein? Tout à fait. Mais c'est vrai que quand on a découvert la jachère, ou du moins quand on a compris qu'il fallait faire la jachère, ça a dû changer le cours de l'histoire. On est passé next level pour notre culture de maïs. Hey. Mais good, puis ils sont pas qualifiés, mais ils ont réussi... Non, ils sont qualifiés. Pas pour la Coupe du Monde, mais... Non, ils sont qualifiés pour les barrages. C'est ça, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. On va le prendre en s'il vous plaît. Non. Tu bats le Portugal chez vous 2-0. Après ça, tu vas battre la Hongrie dans un stade qui est hallucinant à Budapest. Tu perdais 1-0 au bout de 3 minutes et demie. Oui, puis j'ai vu la première... Mais inversement aussi, comment tu as vécu le but de Bernard Vargas? Parce que si vous avez l'occasion de voir les faits saillants, à la fin de la première mi-temps, Bernard Vargas... reçoit le ballon dans la poitrine, contrôle la poitrine, demi-volée de fou aux 20 mètres, à l'extérieur de la surface. C'était fini. Ah oui, hein? Là, c'était comme... T'as déprimé? As-tu le goût de j'ai pas, quitter? Non. Non. Mais j'ai vu ce but-là, puis j'ai fait, tu reviens pas de ça. Là. C'est un but qui qualifie ton équipe pour le prochain tour. Ça, tu mérites ça. Mais bref. Il va super bien, Bernard Vargas. Il joue à Ferencváros. Je ne sais pas si tu as vu en ce moment, mais c'était son 5e but en 5 matchs pour la Hongrie. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai fait beaucoup d'euros avec lui. Puis c'est le genre d'attaquant qui est tout le temps là, mais qui n'a jamais marqué aussi. Puis à 31 ans, le gars. C'était incroyable. Bernard, je me demande si ça va lui valoir un transfert aussi dans sa vie. L'autre affaire, c'est Szoboszlai aussi, hein? C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté Liverpool. J'ai aucune sympathie pour lui. T'as-tu vu les mimes qui se promènent? Non. Parce qu'il a fait le Cry Baby aux Irlandais. Mais tu l'as fait trop de bonheur. Là. Trop tôt. Tu sais, don't jinx it. Mais lui, en fait, j'ai rarement vu en 6 à la Pirlo. Hein. C'est un régista. Bref, chef d'orchestre derrière. Jouer super lentement pour écouler les secondes aussi. À Liverpool, il joue plus haut et beaucoup plus vite aussi. Il y a un moment dans ce match-là, par exemple, il a déculotté 2 Irlandais là, sur la gauche. C'était hallucinant. Là. Ça allait pas super vite, mais il les a juste sortis de leur short. Là. Non, c'est un super joueur, ce boss-là. C'était intéressant de voir, puis parce que ça m'a fait penser à Alphonso Davies aussi. On parle-tu du Canada, d'ailleurs, parce que Alphonso Davies... doit avoir une autre position c'est fini, en sélection qu'en club. C'est pas une autre position. A une autre position. Un autre rôle. Oui, qu'en club, oui. Mais là, il y a juste un club avec une position avec le Canada qu'on arrête. Là. C'est ailier gauche. Ouais, exactement, mais c'est ça. Hey, le Canada, ma question quiz. 37 buts, Jonathan David, en ce moment. Il y a Kyle Larin qui est parmi les meilleurs de l'histoire aussi. Est-ce que ces gars-là, peu importe qui va finir, puis ça va être Jonathan David qui va finir meilleur buteur de l'histoire quand il va prendre sa retraite, est-ce qu'il devient intouchable, sachant qu'il y a un paquet de ces buts qui ont été joués à une époque où il fallait que tu passes à travers la Barbade, le Guyana, Cuba. Là, tu n'es pas dans cette réalité-là, que ce soit en Ligue des Nations, tes qualifs non plus. Les adversaires que tu réussis à aller chercher pour tes matchs amicaux,
c'est pas des adversaires de seconde ou de troisième ordre. C'est la Colombie, 0-0. Tu viens de faire 0-0 contre l'Équateur. Tu peux pas te faire de festin. Tu peux de moins en moins te faire de festin. Tu n'auras plus de 3 ou 4 buts. Là. Ça va être une anomalie. Même des doublés, là, tu vas en prendre une fois de temps en temps, mais ce sera jamais la même chose. Est-ce que quand Jonathan David prend sa retraite, il n'y a plus jamais personne qui s'approche de lui? Probablement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est... ça induit que le Canada va maintenir, là. C'est ça, va maintenir sa performance. Es-tu confiant? Parce que là, on parle à long terme. Là. Parce que Jonathan David est encore là pour quelques années en sélection. Sur les 30 prochaines années. Il va prendre des buts en sélection, à moins qu'il y ait un attaquant extraordinaire qui arrive. Mais même là, il va arriver puis il va en planter 3 à la Colombie. Je veux dire, le nouvel attaquant. Non, c'est ça. Probablement pas, mais... Tes adversaires sont trop bons maintenant pour que tu t'approches de ça. Mais sur un cycle, là, parce qu'on revient quand même, c'était les anciens meilleurs marqueurs. Je pense à Ali Gerba qui avait un des meilleurs ratios de buts par match aussi. On revient 20 ans en avant, là. Puis dans 20 ans plus tard, tu te dis, est-ce que le Canada va maintenir? La seule chose... Est-ce qu'on est parti pour la gloire, pour avoir un standard, un minimum? Est-ce qu'on... Pendant un certain temps, du moins. Puis après... Le problème, c'est que là, tu te retrouves un peu dans un no man's land parce que oui, tu as une bonne équipe, mais la raison pour laquelle les grandes nations continuent de battre les records, c'est parce que ces grandes nations-là vont jusqu'au bout dans des grands tournois. Ils jouent plus de matchs dans leur carrière. Est-ce que le Canada va passer les quarts de finale à la Coupe du Monde? Est-ce que le Canada va systématiquement... Mais il reste la Gold Cup, il reste aussi peut-être la démultiplication des matchs amicaux aussi. Des fois, le Canada aussi en jouait 1 sur 2 aussi. Mais tu vas les jouer contre qui? C'est ça mon point. Tu vas les jouer contre des bonnes équipes. Tu vas pas jouer... je suis la Barbade, qu'est-ce que vous faites vendredi? Oui. Mais est-ce que... Oui. C'est ça, parce que c'est une part d'administratif là-dedans aussi. Est-ce que l'administratif va aussi maintenir ses standards? On va l'espérer. C'est parce que je voyais aussi... Es-tu inquiet pour le Canada? L'attaque aussi, c'est une question que s'est posée, je pense, One Soccer. Et j'ai pensé à toi parce qu'on a beaucoup parlé, faut-tu que tu décides avec le gardien de but? Faut-tu que tu... Écoute, on est quoi? Novembre? Mi-novembre? J'ai plus d'inquiétude. J'ai plus de discussion, de podcast. Non, pour le Canada en général. Il n'y a pas de... L'effectif est là. Il n'y a pas un très large effectif. Le seul souci que j'ai, puis c'est pas une discussion de podcast que je peux avoir, c'est que j'espère que personne soit blessé. Puis j'espère que Alphonso Davies revienne. Alistair Johnston aussi. Alistair Johnston aussi, mais particulièrement Alphonso Davies. Mais oui, Alistair Johnston est important. Pas essentiel comme l'est Alphonso Davies. Moïse Bombito, je te dirais qu'il est pas loin d'être en même temps encore peu expérimenté. Oui. Non, c'est sûr. Puis c'est pas mais Davies, c'est ton X-Factor là, qui est sur une autre planète. Si tu arrives, à le ramener en santé. 2, le ramener dans une équipe où l'équipe a été bonne sans lui. Donc là, je pense que tu as prouvé que je veux pas 2-3 dribbles. Je veux que tu sois décisif. Là. Je veux que tu sois le gars qui fait la différence. Puis en passant, note de bas de page, tu joues allié gauche. Parce c'est fini, défenseur latéral. Tu as 3 ou 4 attaquants, puis même, je ne mets même pas Carl Larin là-dedans. Tu prendras celui qui est le plus en forme 100%, à ce moment-là. 100% d'accord. Je ne vais pas en novembre dire c'est Olo Washiwi ou Promise David. Fait que il n'y a pas de souci. Sont-ils capables de marquer ensemble? Y a-t-il de la cohésion? Il reste le nombre de matchs à faire. Puis comme je te dis, je ne vais pas choisir pour essayer qu'il y ait de la cohésion. C'est ce groupe-là qui va vivre ensemble puis qui va mourir ou gagner ensemble. Le seul souci que j'ai, c'est que tout le monde soit en forme rendu en juin prochain. On est d'accord. Puis même, ça revient même à Crépeau puis Dane Sinclair. Ils n'ont pas le luxe. S'il y en a un qui débarque, le meilleur rendu à... Peut-être à mars. Là, le meilleur en mars aura le choix, l'embarras du choix. Mais sinon, voilà. On est d'accord là-dessus. On a-tu fini? On a réglé ça, l'affaire du Canada, mon gars. C'est anticipé que Jesse Marsh fait du bon travail. Ouais, c'est ça. All right. Hey, on s'en reparle la semaine prochaine. Hey, salut.